Alors, vidéo update sur mon challenge reprise en forme. Je te laisse après le reste du générique. Donc comme si tu me suis, là ça va faire un mois de mon challenge 30 jours et durant ce mois-ci j'ai perdu 2,5 kg. Donc je suis contente, j'ai perdu au total j'en suis à moins 11 kg. Je ne pars pas vite parce que je ne veux pas perdre vite. Là je suis dans cette semaine, je suis dans une phase un peu de stabilisation parce que comme je dis, je veux perdre du poids sur le long terme, j'ai pas envie de perdre du poids longuement et surtout je perds du poids en écoutant mes envies, en écoutant ce que j'ai envie de manger, en écoutant mes sensations de faim et de satiété. Donc oui, ça prend un peu plus de temps que juste de suivre un programme, même si comme j'ai dit souvent je ne critique aucun programme parce que tous les chemins mènent à Rome, mais là comme j'ai dit, vu que j'ai envie de changer mon mode de vie, c'est-à-dire écouter mes sensations de faim, écouter mes sensations de satiété, donc ça prend un peu plus de temps, écouter mes envies et surtout écouter à comprendre mon corps et comment je réagis à chaque aliment que je mets dans mon corps. En ce moment j'ai beaucoup envie de salade, beaucoup envie de glace, mais je pense que c'est la période donc je me fais plaisir en mangeant des glaces, mais je suis plus là à me culpabiliser. Par contre, c'est plutôt mon entourage qui me culpabilise en me disant mais tu manges de la glace alors que si tu manges pas de glace, tu perdras plus vite. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que moi, j'ai plus envie de perdre du poids sur la durée, dans le sens où quand je mange une glace, je la savoure et j'ai plus ce côté culpabilisant et j'ai plus le côté où avant quand je mangeais une glace, je ne mangeais pas et donc je me privais et donc je me punissais. Maintenant, je mange une glace, je me dis bah, je me suis fait plaisir et le lendemain, je mange normalement. Et c'est vraiment, ça a tellement changé que quand la période où je mangeais vraiment avec mes émotions, là je mange plus avec mes émotions et je vois en fait, maintenant je sais que si j'ai envie d'une glace, bah j'ai envie d'une glace. Maintenant je me dis que si quelqu'un, pourquoi elle, parce qu'elle n'a pas de problème de surpoids, elle n'a pas de kilos en trop, elle a le droit de manger sa glace sans avoir du mal, alors que moi si je mange une glace ça devient toute une affaire d'état. Non, j'ai envie de manger une glace, je mange une glace. Après oui, j'ai peut-être perdre un peu plus lentement mon poids, mais est-ce que c'est mieux de perdre du poids lentement mais sûrement et ne plus le reprendre, ou de perdre rapidement et en fait juste le temps de l'été et puis après recommencer comme avant? Non. Donc là je pense que je suis dans mon palier de 11 kg. Je sais que je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire écouter mes sensations de faim, continuer à changer mes habitudes sans me mettre la pression, continuer à manger plus de légumes parce que je me suis rendu compte que quand je mange beaucoup plus gras, mon corps me le fait payer vraiment. Et donc en fait là il n'est pas d'accord quand je mange du gras, non pas parce que je n'ai pas envie, j'en mange, mais manger, je vais un peu plus l'écouter. Donc manger un peu de bons aliments, c'est-à-dire tout ce qui est féculent, fruits, légumes, voilà, protéines, parce que voilà je mange protéines, beaucoup plus d'aliments qui réclament et que je sais que après ça je vais être bien dans mon corps. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo pour vous parler un peu de mon update, où j'en suis, parce que voilà, même si j'aide les gens par mes vidéos, j'espère quand même changer ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui vont comprendre que en fait, il faut apprendre à se mettre en priorité et surtout à écouter ses émotions, à écouter son corps. Je sais que dans la société actuelle, on nous apprend à être parfait, qu'on ne montre pas nos émotions et tout, mais en fait, montrer nos émotions, même si c'est pas montrer dans la France entière ou montrer nos émotions à nous-mêmes, en fait accepter nos émotions, ça va nous permettre en fait de pas compenser par l'alimentation. Et ça prend du temps parce que généralement dans notre famille, soit on nous apprend que quand on est petit, quand on a un bonbon, on nous donne soit un petit bonbon, soit un petit truc. Non, surtout en France, la nourriture est très valorisée, donc c'est vrai qu'on a ce côté très émotionnel et surtout aussi quand on est dans une famille africaine, bah, l'alimentation c'est très important, c'est-à-dire que quand on est en famille, si on mange pas beaucoup, ça veut dire qu'on n'aime pas le plat, alors que c'est pas vrai en fait. C'est qu'on aime le plat, mais on est juste rempli. Et c'est vrai que le fait de dire non, j'ai assez mangé, alors que généralement, bah c'est le partage. Nous, c'est un moment de partage, donc on fait des grands plats, des grands trucs. Bah, faut goûter à tout, mais des fois, faut apprendre à dire non. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut quand même écouter ce qu'on a comme nos sensations. Et si on n'apprend pas à prendre nos sensations déjà nous-mêmes, bah c'est compliqué quoi. Mais en tout cas, ça marche, ça prend du temps, mais vous allez réussir. En tout cas, je te dis à une prochaine fois.